Bonjour, chers amis. Dans notre réflexion sur la création, nous avons déjà découvert pourquoi et comment Dieu crée, mais aussi comment sa providence est sans cesse à l'œuvre pour guider cette création vers son achèvement dans le bien et l'amour. Allons plus loin. Le Credo professe que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Dans l'Écriture sainte, l'expression « ciel et terre » signifie tout ce qui existe, la création tout entière. Elle indique aussi le lien qui à la fois unit mais aussi distingue ciel et terre. La terre, c'est le monde des hommes. Le ciel ou les cieux peut désigner le firmament, mais aussi le lieu propre de Dieu, l'au-delà. Enfin, le mot ciel indique le lieu des créatures spirituelles, les anges, qui entourent Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du ciel et des anges. L'existence d'êtres purement spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition sur ce sujet. Il en est question 25 fois dans l'Évangile. Jésus en parle souvent spécifiquement. Mais on peut dire aussi qu'il est logique et raisonnable de penser que les anges existent à partir de la hiérarchie des êtres. En effet, il y a des êtres non vivants, les minéraux par exemple, puis des êtres vivants mais non mobiles, les végétaux, puis des êtres vivants automobiles, les animaux, et enfin des êtres vivants automobiles et raisonnables, les hommes. Et puis il y a Dieu, qui est un être spirituel, purement spirituel. Pourquoi n'existerait-il pas des êtres entièrement spirituels, comme Dieu, mais créés comme nous, situés entre Dieu et nous? Saint Augustin dit à leur sujet « Ange désigne la fonction, non pas la nature. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. » C'est pour montrer cette multiplicité de fonctions que la Bible parle d'archanges, de chérubins, de trônes, de principautés, de vertus, de puissances, etc. Un ange, c'est un serviteur de Dieu et un messager de Dieu. Parce qu'ils contemplent constamment la face du Père des cieux, les anges sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. La Bible nous décrit aussi les anges comme des créatures personnelles, purement spirituelles, qui ont donc une intelligence et une volonté, et qui dépassent en perfection toutes les créatures visibles, et qui sont immortelles. Et ils existent avant la création du monde visible, puisque Satan, un ange déchu, vient tenter Adam et Ève. L'existence de ces anges déchus est aussi de foi. Elle est maintes fois attestée par l'Écriture qui parle d'un péché des anges. Le diable est pécheur dès l'origine, père du mensonge, nous dit saint Jean. Comment comprendre cela ? Eh bien, en revenant à ce qu'est un ange à sa création. C'est un être spirituel créé à l'image de Dieu. Il est donc libre et appelé à aimer. Il a donc fallu que les anges, au début de leur existence, se déterminent par rapport à Dieu, qu'ils choisissent librement de l'aimer, comme en témoigne le livre de l'Apocalypse. Ce choix signifie d'ailleurs qu'ils sont dans un temps, puisqu'ils ont changé,
Le temps, c'est en effet la mesure du changement. Les anges sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Ce temps des anges est appelé évernité dans la théologie. Et cela veut dire aussi qu'ils n'avaient pas au début de leur création la vision directe de Dieu, la vision béatifique. Sinon, ils n'auraient pas pu refuser le bien absolu et évident qu'est Dieu. Et ils n'auraient pas été libres de le choisir. Cette vision béatifique fut la récompense de ceux qui ont choisi Dieu, comme cela le sera pour nous. Les anges ont donc connu, comme l'homme, l'épreuve initiale d'un choix libre. Quelle fut cette épreuve ? Nous n'en savons rien. Certains théologiens pensent que cette épreuve initiale aurait été que Dieu leur aurait fait connaître son incarnation dans une espèce inférieure à la leur, l'être humain. Certains anges, dont le plus beau et le plus puissant, Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, n'auraient pas accepté que l'homme devienne ainsi plus digne qu'eux, que même les anges ne participent pas à la nature divine de la même façon, comme l'affirme la lettre aux Hébreux. Auquel des anges, en effet, Dieu l'a-t-il jamais dit ? Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Car de fait, aujourd'hui, par l'incarnation du Fils de Dieu, nous sommes devenus supérieurs aux anges. Certains se seraient alors révoltés devant une telle perspective. Ainsi, les démons ont été d'abord des anges créés par Dieu naturellement bons, mais ce sont eux qui se sont rendus mauvais. Et leur choix les a placés dans une situation irrémédiable. Cela n'est pas dû à un défaut de l'infinie miséricorde de Dieu, qui ferait que le péché des anges ne peut pas être pardonné. Mais c'est parce que leur intelligence n'est pas limitée par la pesanteur de la matière. Elle connaît donc immédiatement, clairement, sans tâtonnement. Les anges savaient complètement les conséquences de leur choix. Et par cette révolte, ils s'éloignent de Dieu, se privant ainsi de la source de lumière, et ils entrent dans le monde des ténèbres. Il ne leur reste qu'une seule chose de bon, c'est leur création initiale par Dieu, qui crée tout avec amour et bonté. La prochaine fois, nous verrons plus spécifiquement le rôle des anges dans l'histoire humaine. À très bientôt.